Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut sembler banal, presque anecdotique. Un sujet que l'on range souvent au rayon de la mode ou du confort pratique, vos chaussures. Plus précisément, je veux vous parler de la stabilité de votre pied et de son impact colossal sur votre posture, votre équilibre et votre autonomie pour bien vieillir. Un épisode d'autant plus utile après 40 ans. Dans le monde du bien-être, on parle du dos, des abdominaux profonds, du plancher pelvien. Et c'est essentiel. Mais on oublie trop souvent que toute cette architecture, tout cet empilement vertébral repose sur une seule et unique fondation, nos pieds. Alors imaginez construire une maison magnifique sur des fondations en guimauve. Peu importe la qualité des murs, la structure finira par vaciller. Pour votre corps, c'est la même chose. Si vos pieds ne sentent plus le sol, c'est tout votre système nerveux et votre stature qui naviguent à vue. Respire, Ressent, Transforme, le podcast pour reprendre votre santé en main après 40 ans. Fatigue persistante, stress chronique, prise de poids inexpliquée, déséquilibre qui s'installe avec le temps, passage par la périménopause ou peut-être déjà la ménopause. Et si tout cela n'était pas une fatalité? Je suis Nadine Barr, naturopathe fonctionnelle et biohack, professeure de yoga et facilitatrice en breathwork. Ma mission, accompagner les femmes de 40 ans et plus à quitter la fatigue, le stress, à retrouver un poids de forme, à corriger leur déséquilibre et à optimiser leur santé pour avancer sereinement dans cette nouvelle étape de leur vie. Dans ce podcast, je vous partage des clés concrètes pour apaiser votre système nerveux et réduire le stress, stabiliser votre énergie grâce à une alimentation adaptée, une nutrition fonctionnelle et non inflammatoire, retrouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien, bouger intelligemment avec le yoga, les mouvements conscients et le renforcement adapté, respirer en profondeur avec le breathwork pour libérer les tensions physiques et émotionnelles, construire une hygiène de vie durable pour bien vieillir. Ici, un peu de théorie et surtout des outils simples et concrets et applicables dans votre quotidien. Chaque épisode vous aide à mieux comprendre votre corps et à passer à l'action pas à pas. Prête à transformer votre santé? Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de chaussures. Parce que c'est important, on oublie à quel point ce sont les piliers de toute notre posture, mais sans le savoir, ça joue également au niveau neurologique et au niveau de l'homéostasie de notre organisme, et ça je vais le détailler plus tard. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que le pied humain n'est pas un simple bloc de support. C'est une structure d'une complexité remarquable. Il y a 26 os, 33 articulations et plus d'une centaine de muscles, ligaments et tendons. Mais au-delà de la mécanique, le pied est avant tout un organe sensoriel majeur. Donc la plante de vos pieds est l'une des zones les plus riches en mécanorécepteurs de tout votre corps. Ces récepteurs sont vos yeux au niveau du sol. Ils informent votre cerveau en millisecondes sur la texture du sol, l'inclinaison, la pression et les micro-variations d'équilibre. Et c'est ce qu'on appelle la proprioception. Lorsque vous portez des chaussures avec semelles épaisses et ultra amortissantes, vous créez un blackout sensoriel. C'est-à-dire que le cerveau reçoit des informations qui sont floues, comme si vous essayiez de lire un journal à travers un verre dépoli. Donc plusieurs études en biomécanique montrent que l'excès d'amorti réduit la sensibilité plantaire, forçant le corps à compenser par les hanches et le dos. Résultat, vous perdez la stratégie de cheville, cette capacité réflexe à vous stabiliser instantanément. En tant que réflexologue, je tiens également à rappeler que la voûte plantaire est la zone la plus connectée entre les points réflexes et nos différents organes. Donc porter des chaussures à semelle plate et large permet de masser ces différentes zones tout en marchant, ce qui va favoriser l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tout notre organisme. À partir de la quarantaine, nous entrons dans une phase où la stabilité devient un enjeu de longévité. On peut très souvent voir des personnes d'un certain âge qui ont du mal à marcher, qui tombent facilement. Et c'est très souvent au départ lié parce qu'ils ont un mauvais positionnement au niveau des pieds. Donc c'est vraiment un point important de réapprendre à marcher correctement grâce à des chaussures minimalistes avec des semelles plates et larges. Et donc c'est tout un travail que l'on peut mettre en place dès aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a plusieurs phénomènes physiologiques qui s'installent, c'est-à-dire une légère baisse de la masse musculaire qui débute dès la trentaine, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Il y a également une modification de la densité osseuse et surtout un ralentissement des réflexes neuromusculaires. Donc la perte d'équilibre n'arrive pas d'un coup à 80 ans. Elle commence déjà par toutes ces petites pertes de confiance, ces chevilles qui flanchent un peu et cette sensation d'être moins stable sur un sol irrégulier, et cela va aller en empirant au fur et à mesure que l'on prend de l'âge.
Donc renforcer le pied, c'est entretenir votre réactivité. Si votre cheville est tonique et votre pied mobile, vous gagnez de précieuses millisecondes pour rattraper un déséquilibre. Et c'est pas négligeable. La science montre que le risque de chute est directement lié à la vitesse de réaction des muscles stabilisateurs du pied. En redonnant de la fonction à vos pieds, vous ne travaillez pas juste pour votre posture, vous travaillez sur votre confiance dans le mouvement. Et une femme qui a confiance en ses appuis est une femme qui bouge plus, qui explore plus et qui préserve sa vitalité. C'est ici que le choix de vos chaussures devient un véritable biohack. Passez à des chaussures minimalistes, comme celles que je cite sur mon blog, vous avez le lien en description de cet épisode. Ce n'est pas une mode, c'est vraiment un très très bon outil de biohack que l'on devrait tous avoir dans son armoire. Donc leur conception repose sur 3 piliers. La semelle va être fine pour établir le dialogue entre le sol et notre cerveau. Il y a le zéro drop pour réaligner donc votre bassin. Un talon même petit projette votre centre de gravité vers l'avant et crée donc des tensions lombaires chroniques. Et il y a également donc la toe box large, c'est-à-dire que c'est plus large en fait au bout de la chaussure, là où on a nos orteils, pour justement laisser les orteils s'étaler et donc augmenter votre surface de contact et de stabilité avec le sol. Avec le temps, cela va renforcer votre appui, solidifier votre cheville et éviter les compensations au niveau des genoux, du bassin, du dos. Mais également le fait de ne pas avoir ces orteils comprimés va permettre d'éviter tous les soucis que l'on peut avoir, comme par exemple les ongles incarnés, l'algus valgus. Donc voilà, on peut éviter vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous saviez que votre gros orteil est votre principal stabilisateur? Donc s'il est comprimé dans une chaussure pointue, vous perdez votre ancrage. En libérant l'avant-pied, vous permettez à votre voûte plantaire de se tonifier naturellement et donc forcément à votre gros orteil de reprendre sa place de stabilisateur et d'ancrage. Donc c'est comme si vous passiez d'une béquille artificielle à un ressort biologique puissant. Il existe un lien fascinant entre vos pieds et votre état de stress. En neurologie, on sait qu'un corps qui se sent instable envoie donc un signal d'insécurité permanent à l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Donc si vos appuis sont flous, votre corps se crispe par réflexe, les épaules montent, la respiration devient haute, le cortisol augmente. Et donc vous vivez dans un état de micro-vigilance posturale. Et donc, à l'inverse, si vous retrouvez des appuis qui sont solides et stables, ça va permettre à votre système nerveux de se réguler. Il va se sentir en sécurité. C'est-à-dire que lorsque vos pieds sentent le sol, votre cerveau comprend qu'il est en sécurité et le diaphragme se libère, la respiration redescend et le stress va commencer à diminuer. Donc la stabilité n'est pas seulement mécanique, elle est vraiment neurophysiologique en plus. Donc c'est très important. Et c'est pour cela que dans mes cours de yoga, on commence toujours par les pieds. D'abord bien s'ancrer. Ça va permettre de dire à votre corps que le sol est là et qu'il peut relâcher les tensions inutiles. Et surtout, ça va également énormément vous aider dans la pratique de certaines positions. Je vous propose maintenant une courte expérience. Si vous le pouvez, je vous invite à enlever vos chaussures, si possible à enlever vos chaussettes, et vous allez pouvoir vous mettre debout. Donc sentez vraiment vos pieds qui sont bien à plat au sol et fermez doucement les yeux si vous vous sentez en sécurité. Si vous avez un petit peu peur, parce que c'est quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous positionner contre un mur. Prenez un instant pour sentir vos pieds au niveau du sol, sans corriger quoi que ce soit. Observez. Est-ce que votre poids, vous le sentez plutôt au niveau des talons ou dans l'avant-pied? Ou est-ce que vous vous sentez vraiment stable dans votre posture? Maintenant, visualisez un triangle sous chaque pied. Un point au centre du talon, un sous la base du gros orteil et un sous la base du petit orteil. Répartissez votre poids sur ces 3 points. N'hésitez pas à bouger vos pieds, vos orteils, à bouger sur la droite, la gauche, en avant, en arrière. Cela va vous permettre justement de bien stabiliser, de trouver votre zone pour être le plus stable possible. Et là, vous allez pouvoir sentir comment votre voûte plantaire se soulève naturellement. Vos orteils sont longs et ils sont détendus, ils sont vraiment bien à plat. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y arrivez pas complètement, vous ne vous sentez pas bien, pas à l'aise. C'est tout à fait normal, c'est qu'au début, lorsqu'on essaye quelque chose de nouveau, il faut un petit temps d'adaptation pour trouver déjà la bonne position, pouvoir bien placer son pied, ses orteils, sa cheville. Et puis, à force de pratiquer, ça va se mettre en place petit à petit. À présent, vous allez pouvoir percevoir les micro-oscillations de vos chevilles.
C'est votre système nerveux qui danse avec la gravité. Donc je vous invite à inspirer profondément et à laisser l'air descendre jusqu'à vos pieds. Expirez et sentez votre tête devenir plus légère alors que vos appuis s'enfoncent dans le sol. Si cela vous aide, vous pouvez même imaginer qu'à chaque expiration, lorsque l'air redescend et que l'énergie redescend jusqu'au niveau des pieds, qu'il y a comme des racines qui poussent sous votre voûte plantaire et qui s'ancrent dans le sol. Voilà, vous venez de réactiver votre base. Je vous invite vraiment à faire cet exercice assez régulièrement, je dirais plusieurs fois dans la semaine, et notamment si vous pratiquez par exemple le yoga ou une toute autre activité sportive, pensez toujours, la première chose à faire c'est ça, ancrez vos pieds dans le sol et retrouvez votre chi, c'est-à-dire votre centre énergétique, qui sera au niveau du nombril, à peu près 2 cm en dessous du nombril. C'est votre zone pour vraiment être ancré et stable. Si vous êtes plus visuel, n'hésitez pas à aller sur mes pages Instagram, Facebook, TikTok ou bien YouTube. J'y partage régulièrement des vidéos avec des outils pour voir comment les pratiquer dans son quotidien. On cherche souvent des solutions complexes pour nos maux de dos, notre fatigue, et des fois c'est tellement simple. La clé, elle est juste sous nos pieds. Renforcer le pied, stimuler la cheville, choisir des chaussures qui respectent la nature, c'est ce qu'on appelle le biohack le plus simple et le plus puissant pour votre autonomie. Alors je n'ai pas parlé dans cet épisode des chaussures Grounds, c'est ce qu'on appelle en fait des chaussures qui sont également plates, larges au niveau des orteils, mais qui en plus ont un système qui nous relie à l'énergie de la terre. J'en ferai peut-être un épisode à part si c'est un sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, notamment par exemple sur YouTube, ou à m'envoyer un email à contact@respire-resent-transforme.com. Voilà, donc la stabilité commence au sol. Donc je vous invite à apprendre à faire confiance à vos pieds et tout votre corps vous remerciera. À la semaine prochaine. Bye bye. Si cet épisode a résonné en vous, laissez-moi 5 étoiles et abonnez-vous pour ne manquer aucun outil concret pour optimiser votre santé naturellement et libérer votre énergie. Et surtout, partagez-le à une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ces clés, une amie épuisée, un proche en quête de sens, ou simplement quelqu'un qui mérite de retrouver sa légèreté et sa vitalité. Ensemble, créons une communauté où la santé devient une aventure joyeuse et durable. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.